Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Elle est aujourd'hui l'une des coachs les plus suivies sur la toile, celle qui a pris le pouvoir et est devenue une sorte de prophète 2.0. Cette conseillère love et influenceuse appréciée et parfois détestée pour son authenticité et son franc-parler, brise tous les codes. Elle aborde des thèmes liés aux relations conjugales, donne des leçons de vie. De son nom à l'état civil, Assemian Armand Chimène, dit coach Armand Chic, comptabilise près de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle est notre invitée du jour sur ce plateau de Gabon 24 par visio, je le rappelle. Bonjour, coach Armand Chic. Bonjour, ma chérie. Bienvenue sur Gabon 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, rappelez-nous d'où vous êtes et précisez-nous la région parisienne dans laquelle vous êtes. D'accord, je suis à Paris, je suis en banlieue parisienne, précisément à Besançon, pas loin de la Défense, pas loin de voir que les gens puissent se retrouver. Très bien. Alors, on sait que vous êtes marié, 2 enfants, vous résidez en France évidemment, mais parlez-nous un tout petit peu de vous, partagez-nous un bout de votre vie, coach. Qui est coach en réalité? Voilà, coach en réalité, c'est une jeune dame ivoirienne, oui. Et mère de 2 enfants. Donc voilà. C'est tout. On voit que vous êtes quand même assez carré sur votre vie privée. On ne peut pas en savoir plus. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir par exemple? Comment vous avez grandi en Côte d'Ivoire? Vous êtes arrivé en France évidemment à quel âge? Voilà. Est-ce que vous avez toujours été cette personne extravertie ou vous avez développé ça au fil du temps? Alors, j'ai grandi comme un enfant normal en Côte d'Ivoire, un enfant d'une famille pauvre. Voilà, j'ai grandi comme je devais grandir. J'ai été enseignée par la vie. Oui. Puis je suis arrivée en France. J'ai toujours été cette personne très ouverte d'esprit, très ouverte d'esprit, avec une façon assez spéciale de voir les choses. Et puis voilà. Très bien. Alors, tout d'abord, pourquoi le choix de ces identifiants chic, caviar, champagne? Pourquoi ces noms? Alors, chic parce que quand j'étais jeune, depuis le pays, on m'appelait la chic parce que j'ai toujours aimé le style, la coquetterie. Voilà, j'ai aimé ça et du coup, mes proches m'appelaient comme ça, la chic, la chic, la chic. Donc, c'est resté sur moi. Et vous avez désormais adopté ces noms pour en faire vos pseudos? C'est ça. Donc, la coach champagne, champagne parce que j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est distingué. Caviar, parce que le caviar, il est rare. Et je suis une personne très rare. C'est-à-dire que je me fais rare. Et donc, je suis une caviar. Très bien. Alors, coach Armand Chic, près de 300 000 abonnés sur YouTube. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? 340 000 abonnés. 340 000, très bien. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Que tiens, apparemment, j'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ça fait plaisir parce que ce que je fais, je le fais comme ça par amour, sans vraiment rien attendre en retour. Donc, voir ça comme ça, cet engouement et tout, voir des milliers, des millions de personnes qui aiment ce que je fais, qui me suivent, ça fait forcément plaisir. Comprenez un peu que ce n'est pas évident de faire quelque chose et que ça intéresse. Donc, quand ça intéresse comme ça le monde entier, toutes les nationalités, toutes les religions confondues, on est forcément heureux. Très bien. Alors, racontez-nous, comment est venue l'idée de faire du coaching sur les réseaux sociaux? Comment cette histoire a commencé, coach Armand Chic? Alors, il faut dire que de base, je suis une personne qui donne beaucoup de conseils. C'est-à-dire, j'ai toujours marché avec des grandes sœurs. Je n'aimais pas trop marcher avec les filles de mon âge et tout. Je trouvais que ce n'était pas trop la même mentalité, ce n'était pas trop le même level. Donc, j'aimais beaucoup être avec les grandes sœurs et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Et même avec les grandes sœurs, il m'arrivait de donner des conseils en ce qui concerne leurs relations amoureuses et tout. Et c'est comme ça, ma petite sœur, j'étais sur les réseaux sociaux, j'avais un petit compte sur Facebook, et ma petite sœur qui me dit comme ça, grande sœur, tu sais, tu donnes tellement de bons conseils et tu es tellement éloquente, tu sais que ce que tu fais là, il y a des personnes qui le font sur les réseaux sociaux et qui gagnent bien leur vie. Pourquoi ne pas essayer? Je dis, ah bon, tu es sûr? Elle dit, oui, essaye, franchement, tu es captivant, Donc, je me suis lancée comme ça. Je faisais de petites vidéos comme ça sur mon compte personnel. En ce moment, je n'avais pas de page.
Et j'ai vu que ça intéressait, les gens commençaient à aimer. Et puis bon, les personnes qui me suivaient m'ont conseillé d'avoir une page, c'était plus sécurisé, plus professionnel et tout. Et puis c'est comme ça que l'aventure a vraiment commencé. Et à quel moment, quel a été le déclic, le déclencheur, l'élément qui a fait en sorte que vous dites, écoutez, là, franchement, il faut que je le fasse de manière professionnelle, c'est du sérieux. Oui, quand j'ai commencé à avoir des témoignages dans mon inbox, des coups de fil, vraiment, vous avez fait une vidéo, voilà ce que vous avez dit, j'ai eu un déclic, ça m'a libéré, vraiment, vous m'avez réveillé et tout. Je me suis dit, bah tiens, donc ça fait du bien, ça intéresse vraiment, ça change des vies. Pourquoi ne pas vraiment mettre du sérieux dans ce que je fais? Voilà, c'est dit que les témoignages, les commentaires, et puis il faut dire que ça n'a pas été facile pour moi. On s'est dit, j'ai été beaucoup attaquée. Et c'est en fait tous ceux qui ont commencé à m'encourager, à me soutenir. Voilà, cette façon de me dire courage, vous êtes talentueux, vous avez un don, et ce que vous faites, c'est incroyable et tout. Je me suis dit, waouh, waouh. Très bien. Justement, vous vous adressez beaucoup à la gente féminine. Quel est l'objectif derrière vos messages, vos thématiques? Qu'est-ce que vous avez remarqué notamment? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes, malheureusement, sont endormies. Voilà, elles sont endormies, elles idéalisent le mariage, elles idéalisent même les hommes, comprenez un peu. Et donc, elles restent parfois dans leur relation, elles s'oublient elles-mêmes. Et elles restent dans la relation comme ça à subir. Et donc, c'est ce qui m'a révoltée. Je me dis, c'est pas possible. Et vu aussi mon entourage, des proches à moi qui ont été victimes, qui sont restés par exemple dans des foyers, qui se sont donnés à 100%, et finalement ces hommes-là les ont lâchés. Il y a eu plein d'espérances. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas laisser ça comme ça. Des femmes peuvent pas rester aussi passionnées, aussi naïves. Il faut les réveiller, il faut que quelqu'un les réveille. Parce qu'en fait, depuis des années, on dit aux femmes, oui, tu es la femme, elle doit faire ceci, même quand ton mari se fout de toi, même quand ton mari te manque de respect, c'est toi la femme, tu dois encore aller vers lui, lui demander pardon et tout. Je dis, ben, je suis désolée, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire on oublie même la valeur de la femme. Oui. Voilà, on oublie la valeur de la femme parce qu'il faut se marier, parce qu'on idéalise le mariage, parce qu'une femme qui est mariée, c'est celle-là même qui est respectée, qui est considérée. Celle qui n'est pas mariée, n'est pas respectée. Elle a échoué sa vie en quelque sorte. Et donc moi je dis non, une femme qui n'est pas mariée n'a pas échoué sa vie. Une femme qui a échoué sa vie, c'est une femme qui n'a pas réussi professionnellement. Parce que la vie de famille, la vie maritale et tout, c'est juste un complément. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ce boulot et je réveille des femmes, je montre aux femmes qu'il ne faut pas se contenter que du mariage, il ne faut pas rester dans son mariage et dire, bon, je suis mariée, j'ai mes enfants, point barre, je ne travaille pas, je reste là à rester dans l'ombre de mon mari. Non, je dis ça ne paye pas, parce que quand toi, une femme, tu fais ça, que tu restes dans l'ombre de ton mari, il avance, il évolue, arrivé à un certain moment, il y a un décalage, et donc il n'y a plus de communication, puisqu'il se prend pour un demi-dieu, il se croit au 20e étage, et toi, au sous-sol, forcément, quand tu lui parles, il te regarde de haut comme ça, parce que c'est plus pareil. Est-ce que vous avez un retour, une anecdote de tout cela? Ah oui, j'ai beaucoup de retours. Déjà hier, je coachais une caviar que je suis depuis un moment. Il faut savoir qu'elle a tellement changé dans son foyer que son mari, forcément, n'a pas compris. Il s'est dit, ma femme, peut-être elle voit ailleurs, elle voit un autre homme et tout, c'est pas possible. Elle est devenue très épanouie, très heureuse. Elle n'est plus là à pleurer, elle n'est plus là à se concentrer sur mes sauts d'humeur et tout. Et le mec, il a tellement cherché, il a tellement fouillé, il a compris que sa femme suivait une coach sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que lui aussi, il a commencé à me suivre. Et donc, il disait comme ça à ma caviar, ah oui, je vois maintenant, je vois pourquoi tu es devenue comme ça. Parce que tu suis une coach sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle, elle a dit de faire ceci, de faire cela. C'est ce que tu me fais. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, coach, mon mari vous suit. Et donc, tout ce que vous dites, il vient me raconter. Je dis, ben, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ton mari me suit, mais il faut qu'il comprenne que dans ce que je publie, dans ce que je dis, je ne cherche pas, mon but premier, ce n'est pas de créer des divorces. Mon but premier, c'est que l'homme reconnaisse en fait la valeur de la femme qu'il a, la chance qu'il a de l'avoir. Très bien. Alors, coach Aronchik, il n'y a pas que, le côté
il n'y a pas qu'un côté, il y a aussi un côté sombre de tout cela. Il y a des polémiques autour de cette manière, cette franchise que vous avez de dire les choses. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous avez des haters qui ne sont pas forcément d'accord avec vous sur certains points? Oui, bon, en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon style de coaching est assez particulier. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas habitués à ça. Maintenant, les gens commencent à s'y faire. C'est-à-dire, je suis cru, je vais droit au but. Et en fait, moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. C'est-à-dire que je ne cherche pas à déguiser, à maquiller les choses. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Et forcément, la vérité blesse. La vérité, on ne l'accepte pas. Ce qui fait que parfois, il y a des critiques négatives, il y a des attaques, des insultes et tout. Mais je me dis, quand on a décidé de dire vraiment la vérité, on ne peut pas plaire à tout le monde parce que le malaud, l'homme qui a de mauvaise foi, qui a de mauvaises intentions, forcément, ne va pas m'aimer. Alors, quand on arrive malheureusement au terme de cette émission, on va terminer sur vos projets d'avenir, vos ambitions aujourd'hui, notamment des coachings en présentiel un peu partout en Afrique. Et puis, nous gratifier de cette présentation, cette prestance, cette grâce que vous avez de vous présenter à chaque fois, que les internautes apprécient beaucoup. Alors, vos projets d'avenir? Alors, mon projet d'avenir, alors j'ai beaucoup de projets. Hein. J'ai des conférences à venir en Afrique, un peu partout, même dans le monde entier. Et des coachings aussi face à face en Afrique parce que c'est beaucoup, beaucoup demandé. Des caviars souhaiteraient me rencontrer comme ça face à face, me parler, me toucher et tout. Et puis aussi l'association, essayer de vraiment m'activer pour aider les femmes en Afrique, dans tous les pays, voilà, toutes religions confondues, sans exception, et aussi dans le monde entier. Hein. Très bien. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, coach Armand Chick. Ça a été un plaisir de vous avoir. On va terminer sur cette présentation tant attendue de nos téléspectateurs qui nous regardent chaque jour sur Gabon 24. D'accord. Je suis la coach Armand Chick, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs. Il y a des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Ouais, c'est quoi ça y est. Ah, bisous. Merci beaucoup, coach Armand Chick. À très bientôt. On vous souhaite plein de choses. On vous souhaite plein d'avenir et de bonnes choses, notamment dans vos coachings. Merci m'avoir invité. Merci à vous. Gros bisous. Très bien. Merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant cette coach influenceuse qui aujourd'hui a pris le pouvoir sur la toile avec 340 000 voilà, personnes qui suivent cette coach. Et à très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.